Dans les collines verdoyantes de la baie, en Guinée, vivait Ibrahima Baldé, un jeune homme de 19 ans dont l'intelligence égalait l'ambition dévorante. Fils unique d'une famille de paysans, il portait sur ses épaules le poids de tous leurs rêves. Mais Ibrahima ne savait pas que sa soif de connaissance allait l'entraîner vers l'école la plus terrifiante du pays, où l'on n'apprend pas seulement à réussir, mais à perdre son humanité. Ibrahima était le premier de sa lignée à pouvoir étudier à l'université. Chaque matin, son père Mamadou comptait les derniers billets froissés pour payer ses études à Conakry. Sa mère, Aïssatou, vendait ses bijoux un à un pour acheter ses livres. « Mon fils, » lui répétait son père, « tu es notre seul espoir. Toute la famille compte sur toi. Tu dois réussir, coûte que coûte. Nous avons tout sacrifié pour ton éducation. » Cette pression écrasante suivait Ibrahima partout. La nuit, il étudiait jusqu'à l'épuisement, ses yeux brûlant sous la lumière vacillante d'une bougie. Mais malgré ses efforts acharnés, il n'était que 10e de sa promotion en médecine. Ce n'est pas suffisant, se lamentait-il. Je dois être le premier. Ma famille a besoin que je devienne le meilleur médecin du pays. Ses camarades le surnommaient le fantôme des bibliothèques, tant il passait de temps à étudier. Mais la concurrence était féroce, et certains étudiants semblaient avoir des capacités surnaturelles de mémorisation et de compréhension. Un soir, épuisé par une journée d'examen difficile, Ibrahima surprit une conversation entre deux étudiants brillants de sa promotion dans les couloirs sombres de l'université. « Tu as entendu parler de l'école des génies » murmurait l'un. « Chut! Il ne faut pas en parler ici. »« Mais oui, c'est grâce à elle que j'ai eu 20/20 à tous mes examens. » Comment on y accède ? Il faut d'abord prouver sa détermination. Ensuite, elle nous trouve. Ibrahima sentit son cœur battre plus fort. Une école secrète qui garantissait la réussite ? Il devait en savoir plus. Les jours suivants, il mena sa propre enquête. Il découvrit que plusieurs étudiants brillants de différentes universités de Guinée avaient mystérieusement amélioré leurs résultats du jour au lendemain. Tous avaient un point commun, ils portaient un petit pendentif en forme de cerveau sculpté dans un bois noir étrange. Après des semaines de recherches obsessionnelles, Ibrahima finit par attirer l'attention. Un homme élégant, vêtu d'un costume impeccable malgré la chaleur de Conakry, l'approcha à la sortie de la bibliothèque universitaire. « Monsieur Baldé, je présume, » dit l'homme d'une voix douce mais autoritaire. « Je m'appelle professeur Diawara. J'ai entendu parler de votre dévouement aux études. » Ibrahima frissonna. L'homme avait une présence troublante, et ses yeux semblaient briller d'une intelligence inhumaine. « Qui êtes-vous ? Comment connaissez-vous mon nom ? Je représente une institution très particulière. L'École supérieure des génies africains. Nous formons les futurs leaders du continent. Mais nous ne recrutons que les plus motivés, ceux qui sont prêts à tout pour réussir. » Tout, répéta Ibrahima, la gorge serrée. Absolument tout. La question est, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour devenir le meilleur étudiant de votre promotion ? L'homme lui tendit une carte noire sur laquelle était inscrite une adresse. Si vous êtes intéressé, venez demain à minuit. Mais attention, jeune homme. Une fois que vous aurez franchi nos portes, il n'y aura plus de retour en arrière. Cette nuit-là, Ibrahima ne ferma pas l'œil. Il pensait à ses parents, à leurs sacrifices, à leurs attentes. À minuit précis, il se rendit à l'adresse indiquée, un bâtiment colonial abandonné dans le quartier de Kaloum. L'intérieur était stupéfiant. Contrairement à l'extérieur délabré, l'école était ultramoderne. Bibliothèque gigantesque aux livres luminescents, laboratoires équipés de technologies inconnues, salles de classe où flottaient des hologrammes complexes. « Bienvenue dans la vraie éducation », déclara le professeur Diawara en guidant Ibrahima. Ici, nous ne perdons pas de temps avec des méthodes dépassées. Nous injectons directement les connaissances dans votre cerveau. Ibrahima découvrit une vingtaine d'autres étudiants, tous brillants, tous animés de la même ambition dévorante. Mais quelque chose clochait. Leur regard était vide, mécanique, comme s'ils avaient perdu une partie de leur humanité. « Quel est le prix ? » demanda Ibrahima, méfiant. Intelligent. J'aime ça. Le prix est simple, pour chaque connaissance que nous vous donnons, vous nous donnez un souvenir personnel. Un moment de bonheur, d'amour, d'humanité.
Au final, vous deviendrez le génie parfait, mais vous perdrez ce qui fait de vous un être humain. Malgré ses craintes, Ibrahima accepta. La pression de sa famille, ses propres ambitions et la peur de l'échec étaient plus fortes que sa prudence. On l'installa dans une chaise étrange, reliée à des câbles lumineux. Nous allons commencer par l'anatomie complète, annonça un professeur aux yeux métalliques. En échange, nous prendrons votre premier souvenir avec votre mère. La machine se mit en marche. Ibrahima sentit des informations complexes s'infiltrer dans son esprit, chaque os, chaque muscle, chaque nerf du corps humain se gravait parfaitement dans sa mémoire. Simultanément, il sentit quelque chose s'arracher de lui. Quand la session se termina, il possédait une connaissance parfaite de l'anatomie. Mais il ne se souvenait plus du visage souriant de sa mère quand elle l'avait bercé enfant. Ce souvenir avait disparu à jamais. « Comment vous sentez-vous » demanda le professeur. « Brillant » répondit Ibrahima, mais sa voix était devenue plus froide, plus mécanique. Semaine après semaine, Ibrahima retournait à l'école des génies. Chaque session lui apportait des connaissances extraordinaires, physiologie, pharmacologie, chirurgie, recherche médicale. Il devenait progressivement le meilleur étudiant de sa promotion, puis de toute l'université. Mais le prix était terrifiant. Pour la physiologie, il avait sacrifié ses souvenirs d'enfance avec son père. Pour la pharmacologie, ses moments de joie avec ses amis d'école. Pour la chirurgie, sa capacité à ressentir de l'empathie pour les patients. Ses professeurs à l'université étaient stupéfaits par sa transformation. En quelques mois, il était passé de 10e à génie incontesté. Mais sa personnalité changeait drastiquement. Il devenait froid, calculateur, dépourvu d'émotion. Ibrahima, qu'est-ce qui t'arrive, lui demandait son meilleur ami Ousmane. Tu ne ris plus jamais. Tu ne parles plus de ta famille. On dirait que tu es devenu une machine. L'efficacité prime sur les sentiments, répondait mécaniquement Ibrahima. Les émotions sont des obstacles à la performance académique. Un jour, Ibrahima découvrit la véritable nature de l'école des génies. En fouillant dans les archives secrètes, il trouva des dossiers sur les anciens diplômés. Tous étaient devenus des professionnels brillants mais complètement déshumanisés. Certains étaient devenus des dictateurs, d'autres des scientifiques fous, tous avaient perdu leur capacité à aimer ou à ressentir de la compassion. Pire encore, il découvrit que l'école était dirigée par des entités surnaturelles qui se nourrissaient des souvenirs et des émotions humaines. Les professeurs n'étaient pas humains, c'étaient des démons déguisés qui collectionnaient l'humanité volée. « Tu as découvert notre secret » dit le professeur Diawara en apparaissant soudainement. Ces traits humains disparurent, révélant un être aux yeux de feu et aux dents acérées. Mais il est trop tard pour reculer. Tu es si près de la perfection académique. Une dernière session, et tu seras le médecin le plus brillant d'Afrique. Que voulez-vous cette fois, demanda Ibrahima, devenu incapable de ressentir la peur. Ton dernier souvenir d'amour. Le jour où tes parents t'ont dit qu'ils étaient fiers de toi. Face à cette dernière proposition, quelque chose de profondément enfoui se réveilla en Ibrahima. Une minuscule étincelle d'humanité qui résistait encore. Il réalisa soudain l'horreur de ce qu'il était devenu. Il se souvenait de ses connaissances médicales parfaites, mais plus de pourquoi il avait voulu devenir médecin. Il savait comment sauver des vies, mais ne ressentait plus aucune compassion pour les malades. Il était brillant, mais vide. Non, murmura-t-il, sa voix retrouvant une parcelle d'humanité. Je refuse. Impossible, rugit le démon. Le contrat est signé. Alors reprenez tout, cria Ibrahima. Reprenez vos connaissances maudites. Je préfère être un étudiant ordinaire avec un cœur qu'un génie sans âme. Le bâtiment se mit à trembler. Les autres étudiants zombies se tournèrent vers lui, leurs yeux brillant d'une lueur maléfique. Les démons se montrèrent sous leur vraie forme, des créatures hideuses aux multiples tentacules, se nourrissant des souvenirs volés qui flottaient autour d'eux comme des bulles lumineuses. Tu ne peux pas rompre le pacte, hurla le professeur Diawara, ses traits se déformant en une masse répugnante. Nous possédons déjà ton âme. Mais Ibrahima ferma les yeux et pensa à ses parents. Malgré tous les souvenirs volés, l'amour qu'il lui portait restait ancré au plus profond de son être. Cette force pure se propagea dans tout son corps.
Une lumière dorée émana d'Ibrahima, repoussant les créatures démoniaques. Une à une, les bulles de souvenirs volées se libérèrent et retournèrent vers lui. Il revit le sourire de sa mère, les encouragements de son père, sa première journée d'école, ses rires avec ses amis. Non. C'est impossible, criaient les démons en se désintégrant. Comment peux-tu résister à notre pouvoir? Parce que l'amour de ma famille est plus fort que votre magie, répondit Ibrahima, ses yeux retrouvant leur chaleur humaine. L'école fantôme s'effondra autour de lui. Les autres étudiants victimes récupérèrent également leurs souvenirs et leur humanité, mais beaucoup étaient devenus fous à cause de ce qu'ils avaient vécu. Ibrahima se retrouva seul devant le bâtiment colonial abandonné, qui redevint les ruines qu'il avait toujours été. Dans sa poche, il trouva un petit morceau de papier avec l'écriture de sa mère, « Nous t'aimons tel que tu es ». Ibrahima retourna à l'université le lendemain. Il avait perdu toutes les connaissances surnaturelles, mais il avait retrouvé sa passion pour la médecine, le vrai désir d'aider les gens, pas seulement d'exceller. Ses notes redevinrent moyennes, mais il étudiait maintenant avec joie et compassion. Quand il voyait d'autres étudiants stressés par la pression, il leur parlait avec bienveillance. « Tu sais, dit-il un jour à son ami Ousmane qui pleurait après un échec, j'ai appris que la vraie réussite, ce n'est pas d'être parfait. C'est de garder son humanité en chemin. » Il appela ses parents ce soir-là. « Papa, maman, je ne serai peut-être jamais le meilleur médecin du pays. Mais je serai un médecin qui soigne avec son cœur autant qu'avec ses mains. » « Mon fils, répondit sa mère en pleurant de bonheur, tu es déjà notre plus grande fierté. » Ibrahima diplôma avec mention bien. Il ouvrit un petit cabinet dans son village natal, où il soignait les plus démunis avec compassion. Les gens venaient le voir non pas parce qu'il était le plus brillant, mais parce qu'il était le plus humain. Aujourd'hui encore, dans les universités de Guinée, on raconte l'histoire d'Ibrahima Baldé en guise d'avertissement. Car la vraie sagesse, c'est de comprendre que certains sacrifices ne valent jamais la peine d'être faits. L'excellence sans humanité n'est qu'une coquille vide. La vraie réussite, c'est de grandir en gardant son cœur intact.